nous sommes en train de connaître une crise du logement, surtout dans les villes dites en zone tendue. La demande locative a considérablement augmenté et l'offre ne suit pas. Conséquence, ça devient de plus en plus difficile de changer de logement. Les députés pointent du doigt la location meublée de tourisme qui s'est énormément développée ces dernières années grâce ou à cause, comme vous voulez, notamment de Airbnb. Il faut dire que la location meublée bénéficie de certains avantages fiscaux qu'il n'y a pas sur la location nue. Il y a donc en ce moment une remise en question sur la location meublée de tourisme qui pourrait devenir moins intéressante, le but étant d'inciter les propriétaires à changer leur fusil d'épaule et à remettre leur logement en location nue pour en faire bénéficier les locataires qui ont maintenant du mal à trouver un nouveau logement. Outre l'aspect fiscal de la location meublée de tourisme, il faut reconnaître que c'est également très rentable. Alors, si la location meublée prend du plomb dans l'aile, comment faire pour conserver une bonne rentabilité de votre bien immobilier? On va tenter d'envisager certaines pistes auxquelles vous ne pensez pas forcément. Airbnb, Abritel ou bien d'autres sites encore de location se sont spécialisés sur la niche du tourisme. Mais sachez qu'il en existe bien d'autres plateformes qui peuvent également vous permettre de faire de la location, mais de manière différente. Ces sociétés de location s'occupent généralement de tout, y compris de l'assurance des occupants bien souvent, ce qui est un gage de sécurité pour vous. Il existe des plateformes comme Office Rider par exemple, qui peut proposer votre bien en location à des entreprises qui cherchent un lieu de réunion ou de séminaire. En fonction de la capacité d'accueil de votre bien, les prix peuvent s'envoler. Les sociétés ont généralement des budgets qui peuvent être assez conséquents pour ce type d'événement, ce qui peut donc en faire pour vous des locataires très intéressants. Je vous avais déjà parlé du coworking dans un article de mon blog. Il y a une demande grandissante pour les télétravailleurs, pour les travailleurs freelance qui sont souvent seuls et isolés, et leur proposer ce type de location pour leur permettre de se retrouver à plusieurs, pour pouvoir partager sur leur job, leurs connaissances, leur réseau, ça peut s'avérer très rentable. Autre plateforme et autre possibilité avec 20 000 lieux. Vous pouvez louer votre logement pour des séances shooting photo ou des films par exemple. Là encore, la plateforme s'occupe de tout, vous n'avez qu'à proposer votre bien et le tour est joué. Vous vous posez certainement tout un tas de questions par rapport à ce type de location. Déjà, votre logement doit-il forcément être de grand standing? La réponse est non. Bien que vous gagnerez forcément plus d'argent en louant un bien qui est très bien aménagé avec des matériaux et des meubles de qualité, voire luxueux, mais certaines entreprises cherchent aussi de l'authenticité, de la simplicité. Attention, simplicité doit quand même rimer avec confort. Ne négligez surtout pas la propreté, restez très attentif aux besoins de vos locataires potentiels en proposant un niveau d'équipement adapté, par exemple la fibre internet et bien entendu un minimum pour tous les professionnels. Que faut-il prévoir? Si vous louez votre logement pour des réunions, assurez-vous que l'espace soit suffisamment grand pour accueillir un minimum d'une dizaine de personnes avec une table suffisamment grande et un nombre de chaises suffisant. Tout ça c'est du bon sens, mais il me semble quand même bien utile de le rappeler. Une grande télé ou un vidéoprojecteur sur un grand mur blanc sera également nécessaire. Vous pouvez regarder sur les sites internet des différentes plateformes pour vous faire une idée de ce que proposent les autres propriétaires, c'est-à-dire vos concurrents directs. Votre logement doit-il être dans une grande ville? Alors oui, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Pour certains professionnels qui veulent retrouver un environnement calme, la campagne est parfaitement adaptée. Mais dans ce cas, il faudra vous assurer que le stationnement soit facile et à proximité immédiate de votre logement. Comment mettre votre bien à la location? Simplement en adressant votre demande avec les éléments demandés par les différentes plateformes pour que votre candidature soit étudiée. La plateforme se charge du reste, c'est-à-dire qu'elle propose votre bien à la location avec d'éventuels services associés comme un traiteur par exemple. Elle encaisse alors le loyer et vous le reverse, déduit de sa commission bien entendu. Combien ça rapporte, me direz-vous? Potentiellement beaucoup. Si vous avez un logement avec un style particulier qui peut intéresser des sociétés pour les besoins d'un tournage, alors là c'est carrément le jackpot. Si la journée de location pour un shooting photo peut vous rapporter plusieurs centaines d'euros, pour un tournage, en fonction de la durée et de la rareté du bien, ça peut aller de 1 000 à 3 000 euros par jour. En résumé, la location pour les shootings photos et les tournages sont les plus rentables, mais aussi les plus difficiles parce que vous devrez, dans ce cas, avoir un logement dans un style qui se démarque des autres. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour la décoration, ça peut vraiment changer la donne et vous donner un style différent et vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Louer à des sociétés pour des réunions ou du coworking est simple et ça vous permet d'avoir des revenus qui seront très intéressants si votre logement est dans un secteur attrayant et que vous proposez des équipements adaptés. Airbnb a fait les beaux jours de nombreux propriétaires, les temps changent, il faut savoir s'adapter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.